אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Des nuages très nuageux, mais il fait chaud, il fait très chaud. Combien? Très chaud. Combien? Ressenti 33 aujourd'hui. Bon, ben, on accepte ce qu'Hachem nous donne. C'est demain à 29. Aujourd'hui 26. Allez, messieurs, c'est parti. Dans la joie, l'allégresse. Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov, Monsieur Halimi, Boker Tov, qu'il est avec nous tous les matins. Bracha ve'atzlacha. Je voudrais dédier ce cours d'abord pour la réfoua shelema de Yaakov Ben Yasmina Laloum. André Ben Simon. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Pour la réfoua shelema et pour la réfoua shelema de Yaakov Nissim Ben Suzanne et Déborah Tzibora Bat Myriam. Kamar Bat Aziza. Aziza Bat Chaya Esther. Sarah Bat Aziza. Stella Bat Laura. Le qui? Ah bon? Non. On le rajoute dans la réfoua shelema de ce Limoud Torah de ce matin. J'accueille nos amis. Ce matin, on approche de Pessah. On approche de la libération, Be'ezrat Hashem. Donc de dire quelques mots de Torah qui vont nous renforcer encore dans notre Emouna qui va rapprocher la venue du Mashiach. Le Zohar HaKadosh dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai accueilli, mais je ne sais pas, ce matin, je ne suis pas réveillé. Bracha v'atzlacha, tous ceux et celles qui se connectent avec nous aujourd'hui. Vous êtes avec nous dans ce Limoud de Torah. Que Dieu vous protège, vous envoie la bracha, la tzlacha, zivug hagoun, des enfants, Be'ezrat Hashem, pour ceux qui en ont besoin. Et une réfoua shelema exceptionnelle dans toute votre vie. Amen, Keni Ratson. Le Zohar HaKadosh, il dit que Moshe a été le premier libérateur et lui, il sera le dernier libérateur. Bon, Moshe Rabbeinu, il était là une fois, maintenant il n'est pas là, hein, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Moshe Rabbeinu a été le premier libérateur et il sera le dernier libérateur? Ça veut dire celui qu'on attend là, en 2021. Ce Pessah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les mots du Zohar. Alors, pour essayer de comprendre comment il sera notre libérateur, il faut essayer de comprendre comment il nous a libérés. Parce que par rapport à ce que tu sais, comment il nous a libérés, tu auras des indications. Non, mais tu auras des informations comment faire pour se libérer. En d'autres mots, peut-être c'est pas Moshe lui-même qui va venir, mais Moshe, ça veut dire l'idée de Moshe qui a été... Cette idée a permis la libération du peuple d'Israël, sera la même idée pour que nous, le Mashiach, va venir. Eh oui. Alors c'est quoi l'idée? C'est ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il te dit, Moshe a été le premier libérateur, il sera le dernier libérateur, celui qui va venir. Ça veut dire, c'est l'idée de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir une chose. On va le lire aussi on va le lire sûrement dans Pessah, dans le Sefer Torah. On va rappeler cela dans la Haggadah. C'est que, au moment de la première libération, quand Moïse est arrivé chez le peuple d'Israël, il est écrit, là, c'est des mots que moi, j'ai jamais saisi le sens. Velo shameru el Moshe. Il arrive et il leur dit, messieurs, il a rassemblé tout le peuple d'Israël. Bon, attention, ils l'ont pas vu, il avait disparu 60 ans. Hein. 60 ans avant, il était, lui, le prince d'Égypte. Puis il a disparu un beau matin, après avoir tué l'Égyptien. Il revient 60 ans après. Et comme une fleur. Et il arrive et il leur dit, je suis venu pour vous libérer. Velo shameru el Moshe. Regardez les mots de la Torah. Ils n'ont pas écouté à Moshe. À cause de quoi qu'ils n'ont pas écouté à Moshe? Mikotser ruach ou me'avoda kasha. Je traduis les mots. Mikotser ruach. À cause du souffle court. Tu sais, quelqu'un qui court, il a un souffle qui est saccadé. À cause du souffle court, avoda kasha, et du travail dur. Qu'est-ce que ça veut dire un souffle court?
Ça veut dire, il est arrivé chez eux, ils étaient en train de faire comme ça tous. C'est quoi un souffle court? Pourquoi ils n'ont pas écouté? Toi tu dis ça, Eric, c'est quoi? Ils n'ont pas écouté à cause ils avaient un souffle court et beaucoup de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire un souffle court? Eh ben tu te reposes 3 secondes et tu m'écoutes. Qu'est-ce qu'il y a? Donc la Torah, si elle le dit, vous savez pourquoi ils n'ont pas écouté Moshe? À cause qu'il y avait un souffle court et beaucoup de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc ils n'ont pas écouté. Non. Qu'il s'en aille pas avec la clé. Je crois qu'il est encore à l'intérieur. Non, celui qui m'a pris. Regardez, demandez-lui. Alors. Alors voilà. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Chazak ou Baruch? Qu'est-ce que c'est le souffle court et le travail dur? Chez Moshe Baligol et Israël, il dit le Rav, quand Moshe est venu sauver le peuple d'Israël, quand il y a un enseignement énorme, Obaï Messer chez les Mouna. C'était quoi le message de Moshe Rabbeinu? Comment vous allez être libérés? Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous savez, vous voulez enclencher la libération? Il y a quelque chose à faire. Et ils n'ont pas écouté sur ça. C'était quoi? Toda vehoda'a vesimcha. Il leur a dit, vous savez, jusqu'à maintenant, vous avez pleuré, vous avez crié, ça n'a pas marché. Vous allez commencer à remercier, à louer et à être dans la joie. Tu savais pas ça? Regardez. Vekola tzadikim shayu beoto ador. Et tous les tzadikim qui avaient à ce moment-là en Égypte, she'asku bekomine sigoufim kedei lavi et hageoula. Eux, ils priaient, ils pleuraient, ils jeûnaient pour amener la libération. Le Kiblo et Darko, ils n'ont pas voulu écouter. Et vous allez voir que c'est ça. C'est ça, Kotserouach et Avoda Kasha. Souffle court et beaucoup de travail, vous allez voir que c'est ça le sens des mots. Parce que sans ça, il n'y a pas de traduction à ça. Ils n'ont pas écouté. Le peuple d'Israël avait un souffle court. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient beaucoup de travail, ils n'ont pas écouté, au contraire. Au contraire, quand il y a beaucoup de travail, tu veux te libérer, qu'est-ce que tu fais la première des choses? T'écoutes. Et là, il te dit, ils n'ont pas voulu. Même les tzadikim qui étaient à ce moment-là, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Vechashvu, ils ont pensé, c'est pas possible que Dieu veut nous sauver, veut nous libérer avec la Emouna, avec la foi, avec le remerciement, avec les louanges, avec la simcha. Ils m'ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est quoi ce concept-là? Qu'est-ce que c'est ce concept-là? La reine, Bnei Israël, les Moshe Rabbeinu. Vous allez voir que c'est ça. Il va l'expliquer. Eric, ça a l'air d'être surprenant que Moshe Rabbeinu avait un esprit chassidique. Il est venu avec un nouveau concept. Et ils n'ont pas accepté ce concept-là. Ils ont dit, mais ça va pas. Il faut prier, il faut pleurer, il faut jeûner. Qu'est-ce que tu nous amènes comme... Regardez. Pour eux, c'était pas un concept pour arriver à la libération. Avec la joie, avec la simra, avec la émouna, avec le remerciement, avec les louanges. Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire ça. Et regardez. Et il te dit, ainsi, dans la dernière libération, la dernière libération viendra par les louanges, viendra par le remerciement, viendra par la reconnaissance de Dieu sur chaque chose de notre vie. La vérité, c'est très dur, hein. C'est très dur pour nous de penser que c'est ça qui va nous amener la libération. Qui rojvim, parce qu'au principe, nous on pense, chez Betach Hashem Rotse Mitanoza Avoda Kasha, nous on pense que plutôt, faudrait qu'on se mette à jeûner tous, à pleurer, à s'asseoir par terre, à crier, à hurler, pour que Hashem nous amène le Mashiach. C'est ça notre concept que nous on a. Bishvil Amchijot, il te dit, vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit, regardez, admettons que Moshe Rabbeinu vienne aujourd'hui, pour comprendre un peu l'idée, et qu'ils nous disent, Dieu m'a envoyé. Alors, le peuple d'Israël vont lui dire, alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour être libéré? Moshe Rabbeinu, admettons qu'ils leur disent, il faut être dans la joie, les hodot l'Hashem, remercier à Dieu, les kayem et la Torah va mitzvot benachat ou bechiyuchim, d'accomplir la Torah et les mitzvot avec sourire, avec joie, faire entrer la joie dans nos foyers. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire, le peuple d'Israël, à ce moment-là? Admettons que Moïse arrive et il nous dit ça. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, hein? Qui fait un Irène? Ils vont lui dire, c'est pas toi le libérateur. Tu nous aurais dit de jeûner pendant plusieurs jours, je comprends, c'est un truc énorme. On doit jeûner 2 jours. Oh là là.
C'est énorme, on se prépare. On mange avant. On va jeûner 2 jours dans toutes les synagogues pour amener le Mashiach. C'est beau. Ça c'est beau, comme Esther. D'être triste, de pleurer. Ayuma Aminim, là ils auraient cru. Là ils auraient cru que c'est le libérateur. Parce qu'il leur donne des choses dures à faire. Parce que nous, on a la conception que pour que la libération, cette libération qui doit arriver, qu'on n'en peut plus de ce monde dans lequel on est. Pour nous, on se dit la libération va être tellement dure qu'il faudra qu'on fasse des actions d'un autre monde. Pour que d'un seul coup le ciel il s'ouvre et que le Mashiach il arrive. Tu me suis, Eric? Mais c'est ça notre conception à nous des choses. La libération, on attend ce Messie. On attend que la fin des malheurs dans ce monde. On attend la fin des maladies, on attend la fin de tout ça. On attend un monde originel de bonheur, on attend ça. Ça fait des millénaires qu'on l'attend. Nous, on se dit, il faudrait que quelqu'un vienne et nous dise, il y a des choses très dures à faire pour arriver à ça. Là, on l'aurait accepté. On aurait dit, ça correspond un peu. La dureté correspond un peu à l'attente de ce qu'on a. Ce qu'on veut qu'il vienne. C'est normal. Aval, Chenier Kolazman Besimra. Mais que quelqu'un vienne et te dise, écoutez-moi bien, vous voulez le Mashiach, commencez à être dans la joie. Alliez des Zéniske la Géoula. Et vous allez voir qu'on va arriver avec ça, la Géoula. Zélo Mistaber, lo Egioni. C'est pas logique. Dikaon Viyush, c'est Egioni. D'être triste, d'être dépressif, d'être dans une grande tristesse, ça c'est beau. Ça c'est des grandes choses. Mais d'être dans la joie, le mec il est joyeux, clairement. Il est joyeux. Il va amener la Géoula parce qu'il est joyeux. En vérité, si je m'arrête un instant, c'est la chose la plus difficile de notre vie. Je peux te demander ce que tu veux. Ce que je veux, je peux te demander, tu vas me le faire. Mais si je te dis, je te demande d'être pendant 1 semaine dans une très grande joie, avec tout ce qui va t'arriver. Shai, comment tu prends ça? Ah, c'est dur. Que des contrariétés toute la journée. Des problèmes. Voilà, regardez ce problème qu'ils sont en train de nous faire ici. Ils veulent qu'on démonte la partie qu'on a rajoutée. J'ai pas dormi de la nuit. Après, je me suis levé ce matin, je suis venu ici, il était 6h30. Je commence à étudier. J'ai dit, c'est la Géoula, elle est là. La Géoula, elle est pas dans la tristesse. Elle n'est pas dans ce que tu es accaparé par tes problèmes. Valzé, il te dit, regardez qu'est-ce qu'il dit. Rabbi Nachman de Breslev, je termine avec ces mots, c'est fabuleux. Il dit comme ça, Da. C'est parce qu'on a une émouna tellement petite, tellement faible. C'est pour cela que les gens qui n'ont pas de émouna, ils ont besoin de pleurer et de jeûner. Les gens qui n'ont pas beaucoup de émouna, pas qu'il n'y a pas de émouna, ils ont la émouna mais très faible. Ceux-là, ils ont besoin de pleurer et de jeûner. C'est avec ça qu'ils sentent qu'ils font quelque chose. Daïnou, avoda kasha. C'est ce qu'on appelle avoda kasha. Vous avez vu? Tout à l'heure, je vous ai dit avoda kasha. Lo shamu el Moshe mikotze ruach ou avoda kasha. Avoda kasha. Nous, on a la conception que notre libération viendra avec un travail très dur. Ki bevada yadoua, she'efshar la'avoda shemitbarach bechol davar. Parce que c'est vrai, il faut savoir une chose, on peut servir Dieu par la joie et on peut le servir par un travail très dur, qui veut dire des jeûnes, des pleurs, des lamentations, bien sûr, il n'y a aucun problème. Il ramène un verset dans Tehillim qui dit, il n'avait pas de souffle en eux, David Amelach dit, quand il parlait de personnes qui n'avaient pas la foi. Donc le ruach, le souffle, égale, écoutez-moi bien, monsieur Halimi, c'est énorme. Le ruach, David Amelach dit dans Tehillim, c'est la foi. Af en yesh ruach bahem. Il n'avait pas ce vent, il n'avait pas cet esprit, il n'avait pas cette foi en eux. Ruach. Et alors, ve'aktane hamana, hem biprinat mikotser ruach. Ceux qui n'ont pas de imuna, ou qui ont un tout petit peu de foi, on les appelle kotser ruach. Kotser vient du mot en hébreu kitsur. Kitsur, ça veut dire un résumé de foi. Les Béné Israël n'ont pas écouté à Moshe parce que ils avaient un résumé de foi. Elle était très petite chez eux. Ou avoda kasha. Eux, ils pensaient que pour être libérés, il faudra jeûner, pleurer, hurler, se lamenter. Vous savez pourquoi ils avaient ça? Il dit Rabbi Nachman, parce qu'ils avaient kotser ruach. Parce que leur ruach chez eux, leur émouna chez eux, elle était petite. C'est-à-dire que, c'est la folie. Ça veut dire qu'en d'autres mots, je termine juste par ça parce que 3 secondes. Il dit comme ça, regardez.
Regardez. Mais c'est Machétaran, Moshe. C'est ce que Moshe, il a dit. C'est ce que Moshe il est venu chez Dieu. Il lui a dit à Dieu, j'ai parlé avec les bénis Israël, je suis parti parler à Paro, la mare et Anta l'a ramassé. Paro a servi encore le peuple d'Israël encore plus difficilement vers la fin des temps. Ça va être encore de plus en plus difficile, ça va être de plus en plus noir. Et là, il dit une chose. Moshe, il dit à Dieu, la Maharé Ota, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu vient se plaindre. Parce que qui c'est qui est venu dire à Moshe Rabbeinu que la situation est devenue très grave depuis qu'il a parlé? Datan et Aviram. Datan et Aviram, ils sont venus et ils lui ont dit à Moshe Rabbeinu cela. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Où est-ce qu'il le ramène ici, que c'est Datan va Aviram? Il dit comme ça. Ah, voilà. ובוודאי אין הדברים כפשוטם, il dit, ולא ייתכן שמשה רבנו. Où est-ce qu'on le voit, ce Datan va Aviram? Ah, voilà, ben voilà. וידבר אלוקים אל משה ויאמר. Tu as raison que c'est Moshe qui a dit à Dieu. Mais Rashi ramène. שדיבר איתו משפט על שאמר, Dieu, il lui a dit à Moshe Rabbeinu, il était en colère, il lui a dit, pourquoi tu as dit que la situation est devenue plus difficile? Dehaïnou. Rashi dit, Shacharesh yatsa Moshe meim Paro, après que Moshe soit sorti de la maison de Paro, Baouli Krato, Datan va Aviram. Datan et Aviram sont venus. Vikim Teruoto, ils ont commencé à le taquiner. Omram, en lui disant, chez Me'as Bo'o le Paro, depuis qu'il est parti chez Paro, Parora qui gbiret aïnou, il va acheter à bout dans l'âme Israël. Il a épaissi la servitude qu'il a donnée au béni Israël. Et là, il te dit comme ça. Au fait, l'histoire, elle est la suivante. Datan et Aviram sont venus avec un concept, celui de toutes ces personnes-là. La situation, elle est dure. Quand une situation, elle est dure, faut pleurer, faut crier, etc. Et Dieu dit, et Moshe dit à Dieu, la Maharé Ota, qu'est-ce que ça veut dire la Maharé Ota? Pourquoi tu me mets devant moi des personnes qui ont ce chemin, qui pensent dans leur vie que pour solutionner un problème, il faut être dans une tristesse et il faut pleurer? Tu vois, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui, il avait ce concept-là, que celui qui veut une libération dans sa vie, il y a un travail le plus dur. Shimon, c'est le travail le plus dur. Dans les louanges, dans la joie, le gars, il traverse des épreuves. Hein. La facilité, c'est quoi? Dépression, tristesse. T'en veux au monde entier. Tu jettes ta douleur sur tout le monde. Il y a la deuxième solution. C'est celle que tu te surpasses par rapport à une idée. Celle qu'il n'y a rien dans le monde qui peut être fait sans Dieu. Et donc à partir de là, tu commences à louer Hachem, à remercier Dieu sur ce qui t'arrive, à essayer de comprendre quel est le message divin qu'il y a à travers cela. Et là, la Torah te dit une chose. Les bénis Israël, ils n'ont pas compris ça. Et il termine et il dit, et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il a dit la Maréota, pourquoi tu as fait du mal? Chez Ra'ach et l'horaire quand la galoute. Moshe Rabbeinu, il a vu que dans toute la galoute, l'exil, il y a beaucoup de gens qui vont venir bloquer ce concept. Il faut être dans la tristesse. Il faut être dans la tristesse, au contraire, c'est ce qui nous sauvera. Il y a beaucoup de gens qui seront contre cette idée. Qu'il n'y a pas plus difficile que d'être dans la joie. Mais la joie, c'est elle qui t'ouvre toutes les portes. Parce que la joie veut dire l'acceptation la plus totale dans la situation dans laquelle tu es. Alors je me suis levé ce matin, après ce qu'on a eu hier ici avec le truc du Beth Midrash. J'ai dit, j'ai deux solutions. L'une, je reste dans la joie. Alors, pourquoi dans la joie? Comment tu peux être dans la joie? T'as un souci, comment tu es dans la joie? C'est ce que je sais que c'est Mina Shamaim et je sais que c'est des Tova. Alors maintenant, c'est à moi de faire mon travail à l'intérieur de moi. Et ça, c'est la plus grande émouna. C'est la plus grande émouna. Et donc la Torah te dit, mon cher Rabbeinu sera le dernier libérateur, avec son idée à lui. L'idée de quoi? L'idée, ce concept-là, de louer, de remercier. Qui veut dire quoi? La émouna la plus totale. Et c'est ce que le Talmud disait, qu'à la fin des temps, au moment de la Géoula, seuls ceux qui auront de la émouna, de la foi, survivront.
Qu'est-ce que ça veut dire ils survivront quoi? Les autres ils vont mourir. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est survivront, ça veut dire... Mais voilà, ça veut dire que Dieu enverra tellement de soucis, tellement de problèmes à la fin des temps, que seuls ceux qui auront de la Emouna, ils pourront survivre. Et les autres, ils deviendront fous. Mais c'est pas possible. Tu peux pas vivre comme ça. Et nous, on a la rentrée de Pessah. Qu'est-ce qu'on doit se dire à la rentrée de Pessah? Comment est-ce que je vais être dans cette joie? Comment je vais louer Hachem le soir de Pessah? Comment je vais le faire rentrer dans ma maison? Quelles seront les décisions que j'aurai prises ce soir-là? Que dans ma maison restera une trace de cette émouna à travers mes midot, à travers mon caractère, à travers ma simcha, à travers la simcha que je dois avoir dans ma maison avec ma femme et mes enfants, et vice-versa, avec la simcha et la hoda'a à Kadosh Baruch Hu, sans arrêt remercier Hachem. Remerciez-le sans arrêt. Maintenant, je vous dis une chose, même si vous, au début, vous le remerciez comme ça a l'air... mais à la fin, ça rentre à l'intérieur de la personne, et que vraiment tu apprécies chaque petite chose que Kadosh Baruch Hu il fait, tu l'apprécies. C'est ça la libération. Elle viendra par là. La libération, elle viendra par là. On a des soucis. Les soucis s'épaississent. La fin des temps devient de plus en plus dure. Ça sous-entend que bientôt le tunnel est terminé. Plus tu vas rentrer dans ce tunnel, il devient noir. Mais sache une chose, hein. Kadosh Baruch Hu ketsam lachocher. Dieu, il a mis une fin à l'obscurité. Il y a une fin à l'obscurité. Mais elle va s'épaissir. Par contre, une chose, tu veux que la lumière arrive très vite, c'est que dans l'obscurité dans laquelle tu te trouves, arrête de pleurer. C'est ça la Géoula. Arrête de pleurer. C'est ce qu'il leur a dit Moshe. Mais moi, ils n'ont pas voulu accepter. Ils étaient dans une situation catastrophique. Mikot c'est roi. Parce que leur émouna était courte, mais avoda kasha. Et que eux, ils pensaient que pour être libérés, il faudra de grosses choses. Mais en fait, c'est la plus grosse, c'est celle-là. Tu te rends compte, c'est la plus grosse, c'est celle-là. C'est qu'on te voit dans la joie. Shimon, les gens, ils vont te voir joyeux, ils vont dire, qu'est-ce qu'il a? À savoir, comment on associe aujourd'hui notre joie à quelque chose de matériel. Alors que la vraie joie, elle est spirituelle. Elle est à l'intérieur de toi. C'est à toi de la faire sortir, cette joie. Personne ne va te la faire rentrer, cette joie. C'est toi qui dois la faire sortir de toi. À travers quoi? À travers ta émouna. En vous souhaitant une journée extraordinaire. Ben Keni Ratson Bracha Ve'atzla.